Vous êtes sur les antennes de CML 13 Télévision, la chaîne d'e-professionnalisme et vous faites bien. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ces numéros de votre cavalcade sportive bien gagnée au sommaire. Que faire pour élever les niveaux de basketball congolais, la balle au panier, cette discipline que vous aimez tant. On fait l'analyse, on en parle dans cette émission. Et puis, King Zoff Congo, les dessous des cartes de ces projets abyssal que vous connaissez bien parce qu'un tournoi a été organisé ici à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, les mois passés. Les tournois que vous avez suivis, les images, ces projets colossaux, les dessous des cartes, comme je disais, pour l'avenir de la jeunesse congolaise. On fait aussi les points avec les seuls et l'unique invité de cette émission que vous connaissez bien, Monsieur Jerry Kilambo Mbaka, qui est le président des Kings of Congo. Bonsoir, Monsieur Jerry, et bienvenue. Bonsoir, merci de me recevoir. La santé, ça va? Ça va super bien, merci. Voilà, peut-être une question de curiosité. Vous êtes encore là ou bien vous rentrez en France bientôt? Je suis encore là. Vous êtes encore là? Je suis encore là. On doit terminer sur tous les projets qu'on était venus faire. Donc pour l'instant, on est encore là. On est sur place. Mais je sais que depuis un moment, vous êtes habitué avec Paris. Vous êtes revenu à Kinshasa. La ville aujourd'hui, comment vous la trouvez? Il y a quand même des changements, il y a de l'évolution. Pas beaucoup de changements, mais bon, après, on est là pour ça aussi, pour apporter notre pierre à l'édifice. Il y a par exemple les sauts des moutons aujourd'hui que vous n'avez pas laissé. Oui, ça, j'ai pas laissé. Oui, c'est les changements, l'évolution. Oui, on peut dire ça. Voilà, on va directement entrer dans la thématique, la première thématique de cette émission concernant le basketball, cette discipline que vous aimez tant, que vous appelez souvent la balle au panier ou la balle orange. Monsieur Jerry, vous êtes pratiquant du basketball, vous avez joué ici en République démocratique du Congo, ancien des Bissau, la Bissau. Est-ce qu'aujourd'hui, le basketball congolais, comment vous trouvez son niveau? Je trouve qu'on est en train de régresser au fil des années. Le basket n'évolue pas, pour moi, ici localement. Déjà en termes d'infrastructure, ça c'est de 1. En termes de formation des jeunes, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'académies aujourd'hui par rapport à l'époque, mais en termes de la promotion du championnat, première division, deuxième division, je trouve ça régresse par rapport à notre époque. Il y avait plus d'engouement autour du basket qu'aujourd'hui, quoi. Ouais, puisque vous parlez des académies, vous êtes aussi technicien, vous avez étudié, vous avez l'idée sur ce qu'est le basketball. Est-ce que l'académie, c'est le fait de rassembler ou bien d'appeler les jeunes et commencer à leur montrer comment jouer au basketball? Qu'est-ce qu'on peut appeler académie d'une manière concrète? L'académie, moi je pense que c'est plus un regroupement des jeunes, pour un regroupement individuel un peu restreint des jeunes pour pouvoir, apporter un apprentissage assez rapide par rapport au club. Parce que la formation des joueurs, des jeunes, commence dès le bas âge, mais ça se fait dans des clubs. Moi, je prends le cas de l'étranger. Par exemple, aux États-Unis, quand on parle d'académie, c'est plus des structures pour, faire travailler les jeunes assez rapidement sur sur du court terme. Alors que ici, les académies, pour nous, c'est des clubs pour des petits enfants où on part apprendre. Sauf que non, c'est pas. Il y a cette différence-là, en fait. Les jeunes peuvent apprendre dans des clubs. En fait, dans des clubs, il y a plusieurs catégories de jeunes. Et voilà. Qu'en pensez-vous des gens qui disent l'académie, c'est plus lié avec les infrastructures? Donc, on ne peut pas parler de l'académie si on n'a pas une infrastructure pour encadrer les jeunes. Parce que quand on encadre, il faut aussi avoir les lieux ou bien l'endroit pour permettre à ces jeunes de bien s'entraîner. Ça c'est vrai, parce que pour créer une académie, il faut déjà avoir du matériel approprié, l'infrastructure appropriée, parce qu'on suppose que les enfants vont dans une académie pour progresser assez rapidement. Donc, il faut que tous ces éléments soient réunis, quoi. Bon, les éléments soient réunis. Alors, on va revenir avec la première question dont je parlais des niveaux. Vous avez quand même joué. Pouvez-vous, quelle comparaison faites-vous aujourd'hui, votre époque qui est aujourd'hui, sur le plan évolution, bien technicité du basketball? Est-ce qu'il y a avancement ou bien il y a les reculs?
Je trouve qu'il y a de grosses différences en termes de qualité technique des joueurs déjà. Moi, quand je suis arrivé l'an dernier, j'étais allé voir un match au Stade de Martyrs. Techniquement, on a beaucoup régressé. Sur les finitions, par exemple, des joueurs qui jouent en première division. C'est parce qu'on a plus les talents ou bien parce qu'on a plus des coachs capables. Voilà, je pense que c'est par un souci de formation. Il faut aussi se renouveler à chaque fois. Dans le milieu sportif, on apprend tous les jours. Il faut toujours continuer à se former régulièrement et pour apprendre, pour permettre aussi aux différents jeunes qui constituent les équipes de pouvoir évoluer, faire travailler un peu différemment, avoir d'autres approches aussi que l'approche de l'époque. Mais on a quand même une équipe de la RDC qui a joué la Basketball Ligue Africa pour la première fois à la phase finale. Ça montre qu'il y a quand même de l'évolution parce que c'est la première fois pour un club congolais de y prendre part. Bah oui, c'est une très bonne chose pour le pays. Mais à l'approche de toutes ces compétitions, on voit toujours qu'ils vont chercher des joueurs à l'étranger, en fait. Des joueurs, en fait, qui évoluent dans d'autres championnats pour venir renforcer les équipes et pour aller ensuite... Mais ça aussi, c'est dans la philosophie de la compétition. La NBA qui des fois donne l'autorisation au club d'aller ajouter des joueurs. Oui, c'est dans la philosophie de la compétition, sauf que est-ce que si on ramène les joueurs vraiment formés localement de ces équipes, pourquoi on ne les ramène pas là? S'il y a une bonne formation, il faudrait les ramener. C'est là où on voit que voilà, il y a une différence de niveau, que ces entraîneurs-là sentent quand même cette différence de niveau et voilà, ils se disent qu'il faut renforcer, il faut qu'on renforce, sinon on va les faire que figuration dans ces compétitions-là. Est-ce que pour vous, vous pensez qu'aujourd'hui, les grands problèmes se trouvent à quel niveau? Est-ce qu'au niveau de l'organisation ou bien plus au niveau technique? Les problèmes de nos équipes? Il y a un tout, hein. Il y a un tout. C'est au niveau organisation, au niveau technique, au niveau logistique. C'est un peu un tout, hein. Après, est-ce qu'on va tous tout mettre derrière le manque d'infrastructures, le manque de cadres qui pourraient permettre à ce que ces équipes-là puissent s'organiser différemment? On peut frapper partout, hein. Donc il y a un problème en fait qui est général, moi je trouve, c'est technique, logistique, en termes d'organisationnel. Quand on voit par exemple le championnat s'est terminé depuis quand? Il y a 2 mois aujourd'hui. Il y a 2 mois. Nous, par exemple, en France, les championnats, après 2 mois, normalement, ils doivent reprendre. 2-3 mois, on va mettre max 3 mois, et normalement, on démarre. Mais jusque-là, il y a un calendrier. En fait, c'est un tout, en fait. Je pense que c'est un tout. Le calendrier, là, vous voulez signifier, par exemple, quand il y a fin du championnat, il faut créer d'autres compétitions pour permettre aux athlètes de garder la forme. Pas nécessairement de créer d'autres compétitions, mais voilà, permettre aussi à d'autres organes, comme nous, par exemple, quand on arrive d'organiser des événements, nous faciliter pour que ça puisse occuper ces joueurs-là pendant la période de... On voit par exemple dans des tournois streetball en France, par exemple, où la FFBB sponsorise ces tournois-là. Pourquoi? Parce qu'ils savent que ça occupe les joueurs pendant les vacances et les joueurs, ça leur permet de rester en forme. Mais sponsoriser, c'est pas mauvais. Il faut qu'il y ait aussi des moyens. Par exemple, on sait dans notre pays, les gouvernements ne mettent pas vraiment les moyens possibles pour soutenir des disciplines comme les basketball. La fédération elle-même ne peut pas tout faire quand même. Mais c'est là où réside le problème. Pourquoi on attend toujours au niveau du gouvernement? Pourquoi on ne s'organise pas seul? Aujourd'hui, par exemple, toutes les fédérations au monde ne vivent pas que des subventions du gouvernement. Là, vous parlez de l'autofinancement des fédérations. L'autofinancement, est-ce qu'il n'y a pas d'autofinancement? Il y a quand même des sponsors avec cet argent-là. Est-ce que ces sponsors-là sont des sponsors uniquement pour l'équipe nationale ou c'est des sponsors qui sont là pour la fédération? C'est là où il y a un problème. Normalement, on devait avoir des sponsors qui sont là pour la fédération et qui financent la fédération. Est-ce que c'est des sponsors qui financent que l'équipe nationale? Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne dépend que du gouvernement. Et dépendre que du gouvernement, on ne peut pas, on pourra jamais. Vous parlez quand même des sponsors. Pour vous, aujourd'hui, s'il faut relever les niveaux de basketball, attirer plus les sponsors, comment il faut procéder? Il faut procéder déjà dans la médiatisation d'abord du basket.
Parce que Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Si le basket n'est pas médiatisé, aucun sponsor viendra. Il va venir faire quoi? Pour quelle visibilité? Une visibilité qui sera qu'au niveau du stade de l'Artir. Mais la médiatisation, il faut qu'il y ait quand même de l'organisation. Parce qu'on ne peut pas médiatiser quelque chose qui n'est pas organisé. C'est là où il y a un problème. Il y a un problème d'organisation qui fait que, voilà, aujourd'hui, si le basket est médiatisé, ça peut attirer des sponsors. Ça peut attirer des sponsors pour les équipes. Parce que nous, on joue en France, de la première à la dernière division, toutes les équipes ont des sponsors. Même un sponsor qui va ramener un 3000, un 2000, un 5000. Mais ici, ce n'est pas le cas. Si on prend l'équipe en deuxième division, ils vont avoir du mal à trouver un sponsor. C'est plus des mécènes qu'on a dans les équipes. Mais normalement, on devait parler des sponsors. Il y a beaucoup d'entreprises ici au Congo. Pourquoi ces entreprises-là ne pourront pas être intéressées pour sponsoriser ces équipes? Mais les entreprises, c'est sous tutelle du gouvernement. N'est-ce pas? C'est là le moment, ou bien l'occasion pour les gouvernements d'intervenir aussi pour... C'est là que je disais que le travail aujourd'hui, le problème aujourd'hui du sport congolais, le malaise se trouve au niveau du ministère de Sport. Ah bon? Oui, parce que le ministère de Sport seul ne peut pas gérer un sport dans un si grand pays. C'est impossible. Par là, vous signifiez quoi? Je signifie qu'il faut qu'il y ait une alternative au niveau du ministère de Sport. On doit mettre en place une structure externe au ministère du Sport pour accompagner le ministère de Sport. C'est pas le ministère de Sport reste le numéro 1 en termes de politique sportive, mais en termes d'accompagnement du sport au niveau du développement, au niveau du pôle haut niveau, Donc, il faut qu'on ait une structure à part entière qui va accompagner le ministère de Sport. Et cette structure-là va aller travailler à la source. Il va aller travailler avec les bourgmestres, par exemple, pour aller travailler les sports à la source, avoir des infrastructures à la source, avoir des équipes à la source, initier les entreprises aussi à intégrer cette structure pour que les entreprises pour que le sport puisse être financé directement par les entreprises qui vont faire partie de cette communauté, on va appeler ça comme ça. Est-ce que ça ne pourrait pas cette idée? Il faut créer une structure à part entière pour essayer de seconder le ministère des Sports, parce que ça va pas, parce que la RDC n'est pas la France. Ça pourrait pas créer des conflits comme ça, les conflits des pouvoirs par exemple. Impossible, parce que le ministre des Sports reste le numéro 1. C'est lui qui dirige le sport, c'est lui le patron. Donc la structure sera sous tutelle. Sous tutelle du ministère des Sports, mais qui va décharger en fait le ministère des Sports de certaines tâches. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on imagine est-ce que le ministère des Sports va travailler le sport à la source, par exemple? Non. Il va travailler le sport avec les bourgmestres où il y a un comité de gestion avec des entreprises de la place. Normalement, on devait obliger à toutes ces entreprises-là. Qu'est-ce qu'ils viennent faire au Congo? Ils viennent se faire de l'argent. Vous faites de l'argent, mais injectez aussi 10% vous injectez sur le sport congolais. 20% vous injectez sur le sport congolais. Vous ne venez pas seulement vous faire de l'argent et puis partir. Certes, ils payent des taxes, mais maintenant, à l'État de voir comment repartir cet argent. Une partie doit aller aussi au sport. Donc, si je vous comprends bien, vous signifiez qu'aujourd'hui, les fédérations, l'État congolais peut aussi utiliser des fédérations comme des moyens pour commencer à faire entrer l'argent, au lieu que le gouvernement commence à dépenser en tout moment, voilà, sans peut-être gagner. Voilà, normalement, c'est pour ça que j'ai dit si on crée une structure qui va réunir les bourgmestres de toutes les communes, de toutes les localités, qui va réunir les entreprises, qui va réunir les présidents des fédérations. Ça sera vraiment une entreprise à part entière. Et tous ces gens-là seront décideurs et on verra que l'argent va sortir facilement. Du coup, on aura l'argent des subventions et on aura l'argent qui viendra de ces entreprises-là. Et les entreprises auront, cette volonté de financer facilement des projets sportifs parce qu'ils savent que ils pourront les suivre, l'avancement de ces projets. Parce qu'aujourd'hui, moi, avec mon projet de rénovation des terrains de basket, par exemple, on avait des entreprises qui voulaient nous accompagner. On en parle tout à l'heure. Mais quand ils ont su qu'on allait être accompagné par Ils sont là. Ils sont là. Voilà. Quand ils ont vu qu'ils étaient là, ils se sont rétractés. Et du coup, on a perdu des marchés comme ça. Alors, puisque vous parlez de la création de cette structure, justement pour seconder le ministère des Sports, mais aujourd'hui, quand même, il y a les comités olympiques congolais, non? Cette structure qui réunit toutes les fédérations et puis toutes les disciplines. Vous ne pensez pas que créer
une autre organisation aujourd'hui, ça va se Faut charger déjà par savoir exemple l'État. l'objectif du comité olympique, et c'est autre chose. Le comité olympique, il s'occupe en fait, comment, je ne sais pas la définition exacte, mais c'est vraiment, c'est une structure à part entière. Ils n'ont pas, comment dire, ils n'ont pas cet objet-là d'accompagner une politique sportive dans un pays. En fait, c'est pas leur job, en fait. C'est pas leur job, alors que ces jobs-là appartiennent au ministère et au ministre de sport. C'est au ministère de sport maintenant, c'est à lui de définir les différentes tâches. C'est lui qui gère la politique. Aujourd'hui, la politique sportive du Congo, c'est quoi? On ne sait pas. On ne sait pas, alors que ça devait être mentionné, on connaît notre politique sportive. Aujourd'hui, on a eu un pôle sport élite, par exemple, au Congo. Il n'y en a pas. On n'a pas un pôle sport élite. Aujourd'hui, on a un centre de préparation des compétitions. Pourquoi on est obligé d'aller à l'étranger pour faire des préparations des compétitions? Parce qu'il n'y a pas de l'espace aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est par là qu'il faut commencer. Donc, il faut associer les entreprises. Donc, il faut associer les bourgmestres. Pas que des Kinshasa, mais dans chaque chaque province, ils vont se constituer avec leurs entreprises et leurs chefs de localité, et en relation avec le ministère de Sport, travailler le sport à la source, aller travailler le sport au niveau des écoles, aller remettre les tournois interscolaires. Nous, on jouait des tournois interscolaires. Moi, j'étais au collège Saint-Joseph-Elikia, on allait jouer contre des écoles d'Engil à l'époque. Mais aujourd'hui, ça n'existait plus. Ça n'existait plus. Mais tout devant aussi s'est passé au niveau des états généraux des sports qui étaient organisés récemment au niveau des Congo central. D'ailleurs, je vais vous poser une question par rapport à ça. Les états généraux aujourd'hui, ça a pris fin. On attend les résultats qui seront rendus publics dans les prochains jours. Vous, quelle est votre opinion par rapport à ces états généraux? Mais l'opinion, c'est qu'on revient toujours aux mêmes choses, en fait. C'est vrai qu'il y a eu cette volonté du président de la République de pouvoir... parce que ça vient du président, c'est le président qui a initié ça, c'est pas le ministère de Sport qui l'a initié. Ça, faut bien le mentionner aussi, c'est le président qui a initié. Alors que normalement, ça devait être initié par le ministère de Sport. Donc si le président de la République a initié, donc il a vu qu'il y a malaise quelque part. Et là, déjà, c'est le premier malaise. Normalement, c'était pas au président. Si ça vient du président, donc il y a malaise au niveau du ministère de Sport. Des deux, on espère tous que ça va pas faire comme en 2008. Il y aura des lois qui vont ressortir et au final, après, ça reste... Ils ne seront pas appliqués. Ils ne seront pas appliqués. D'où l'importance aussi d'associer les élus, les députés. Ils sont très importants aussi, les députés, dans le développement du sport dans un pays, parce que c'est eux qui régissent les lois aussi. D'où même en parlant des entreprises, c'est à eux aussi de faire ce travail-là, d'écrire des lois pour que les entreprises puissent aussi injecter quelque chose au niveau du sport. Mais les états généraux, moi, j'attends pas grand-chose, parce que si on traite que les mêmes sujets et puis ça reste dans nos bureaux, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que si le ministère de Sport aujourd'hui avait ce souci de développer, on voit à chaque fois qu'il y a un ministre de Sport qui arrive au Congo, il fait quoi? Il rénove les stades de martyrs. C'est devenu comme une habitude. C'est une habitude. À chaque fois qu'on a un ministre de Sport, il arrive, rénovation du stade de martyrs. Donc, les états généraux, moi, je pense pas. Moi, je pense aujourd'hui, le Congo est tellement grand, il y a des petits pays, avec seul le ministère du Sport, ils n'ont pas réussi. Et ils ont créé des organes sportifs à part entière pour accompagner. Et nous, le Congo, c'est très grand. C'est impossible. Impossible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit que le sport au Congo, c'est le football. Et les autres, ils sont délaissés. Voilà, vous êtes sur les antennes des CML 13 Télévision. C'est votre émission en CML Sport. On fait les points sur les niveaux des basketball congolais et puis sur ces projets à Vissa, la Kings of Congo, ici sur ces plateaux avec moi. Je suis tenu compagnie par Jerry Kilambembaka, le président des Kings of Congo. D'ailleurs, occasion pour nous de passer à cette deuxième thématique concernant cette organisation Kings of Congo avec le président. Certainement, il va donner les éléments sur ces projets qui certainement sera bénéfique pour la jeunesse
de la République démocratique du Congo, et surtout pour vous, les amoureux de la balle au panier. Président, on va entamer la deuxième thématique concernant les projets Kings of Congo. D'abord, Kings of Congo, qu'est-ce que c'est? Kings of Congo Sport, c'est un regroupement. À la base, l'idée était partie d'un regroupement des basketteurs d'origine congolaise qui évoluent à l'étranger. Donc, pour promouvoir en fait le basket du Congo au niveau de l'Europe. On participe à beaucoup de tournois à l'étranger depuis 2012. On en a gagné certains. J'ai vu même des photos. Oui, oui. J'ai vu des photos. On en a gagné certains, comme le GRC. On a participé au K54 pendant plusieurs fois, qui est aujourd'hui le tournoi numéro 1 de street polo au monde. Et aujourd'hui, l'objectif est aussi d'accompagner au développement du basket, du sport en général au niveau du Congo, à travers l'intégration de jeunes dans la société, à travers le sport, l'accompagnement à l'éducation sportive aussi, et d'où notre présence depuis l'an dernier ici. L'an dernier, on s'est fait un peu discret, mais cette année, voilà, on a lancé notre premier tournoi pour la promotion du sport-études, pour promouvoir le sport-études, pour relancer en fait l'importance du sport et des études dans la vie des jeunes. Et voilà. Donc, dans l'association, vous êtes au nombre de combien? On est aujourd'hui, on a commencé à 12 en 2012, non à 10 en 2012. Aujourd'hui, on est entre 60 et 70 joueurs qui font partie de l'association d'origine congolaise, de Brazza et de Kinshasa. Les deux Congos, on ne sépare pas entre eux. Non, les deux Congos, oui, c'est ce qu'on ne savait pas, peut-être que nous on pensait que c'était... Non, on a aussi des joueurs de l'autre Congo. C'est pour ça que le Kings of Congo, le Congo, on l'écrit avec un K. Ah ouais, Royaume Congo. Royaume Congo, signifie voilà, le Royaume Congo. Donc on a eu des joueurs qui étaient de l'Angola aussi, qui sont passés par l'association, donc voilà. Mais vous avez quand même pu organiser un tournoi ici les mois passés. Comment ça s'est passé? Ça s'est super bien passé, C'était une réussite pour une première édition. On espère que c'était un bon lancement pour les prochaines éditions qui vont arriver d'ici rapidement. Donc on va revenir l'année prochaine, ça sera toujours à la même période, pour faire maintenant quelque chose de grand. Passer à notre cap, et puis voilà. Mais vous l'organisez seulement ici, alors que Kings of Congo, les Congo là, c'est avec l'écart. Pourquoi pas aller du côté du Congo-Brazzaville, par exemple? Oui, on peut aller du Congo-Brazza. On a des joueurs là-bas aussi. Comme on peut aller en Angola, d'ailleurs, on est déjà parti en 2018. Il y a un tournoi qui a été organisé là-bas. Oui, on nous avait invités. Il y a aussi des Angolais. Oui, on a des Angolais. On avait été invité même par le coach, à l'époque, le coach Emmanuel Mavomo, il entraînait en Angola. C'est lui qui nous avait ramené. L'actuel sélectionneur de Léopard. Voilà, c'est lui qui nous avait invités. Il nous avait ramené. Donc vous connaissez très bien. Très bien, oui. Il nous avait ramené chez le président de la fédération angolaise. On avait très bien été reçus. Donc voilà. Et oui, pourquoi pas. Ben, pour l'instant, on va d'abord marteler ici au Congo. Comme on a déjà fait Kinshasa, on va essayer l'année prochaine de faire maintenant dans une autre province. Ou bien garder quand même un tournoi à Kinshasa, mais en même temps faire aussi un autre dans une autre province, parce que Kinshasa, ça reste quand même la vous restez toujours à Kinshasa, ici en RDC, ça ne va pas stresser les amis du Congo-Brazzaville. Non, ils vont continuer à vous soutenir. L'année prochaine, l'objectif, c'est même de les inviter à voir des équipes étrangères. Donc, une équipe du Congo-Brazza, une équipe, ça c'est des scoops déjà que j'annonce, une équipe de l'Angola, ça sort de l'extraordinaire, une équipe de la Centrafrique, et la grosse surprise, ça sera une équipe américaine. On est en train de voir, on est en négociation avec une académie américaine déjà, et pour voir, et puis avant de fixer les dates du tournoi. Donc l'année prochaine, ça sera pour les académiciens? Non, pas pour les académiciens, ça sera toujours dans le même concept. Entre amis, ils constituent leurs équipes. Ils viennent participer au tournoi. Mais vous allez prendre de quelle catégorie de jeunes? Est-ce que ceux qui jouent la première division? Parce que les tournois derniers, j'ai vu même des gars qui pressent la Ligue Pro Bakin. Bon, après, on sait qu'à Kin, c'est très difficile pour que les gens puissent respecter. Mais l'année prochaine, on va vraiment tenir rigueur. On va se limiter à, on va dire, 21 ans. Est-ce que vous allez arriver à détecter les âges? On va y arriver. Vous savez ce qui ça se passe souvent ici dans notre pays. Chez les filles, on a réussi quand même à le faire. Cette année? Oui. Chez les filles, on a réussi à le faire. Mais chez les garçons, c'était un peu compliqué.
Mais on va réussir à le faire. Je pense qu'on va se limiter à 21 ans pour promouvoir en fait cette jeunesse, pour promouvoir les talents des jeunes. Et voilà, on va faire une campagne au niveau des écoles aussi pour sensibiliser vraiment que ça soit des jeunes issus vraiment des écoles. Et voilà. Vous venez quand même avec une nouvelle philosophie, le streetball. Est-ce que c'est quelque chose qui est certainement qui n'est pas connu dans le milieu du basketball congolais? Est-ce que vous pensez que ça va passer? Vous allez réussir avec ça? Oui, surtout au niveau de la sensibilisation. Oui, on va réussir à l'installer. Là, on a fait un événement sans pub, sans rien. Juste quelques affiches sur les réseaux sociaux et puis c'était parti. On a eu du monde. Le jour de la finale, il y avait beaucoup de monde. Il y avait même des parents qui étaient venus accompagner leurs enfants. Et du coup, je pense que si on le refait en grand et en étant un peu plus, en améliorant l'organisation encore, je pense que oui, ça va. Et les jeunes qui ont presté dans ces tournois, comment vous avez trouvé leur niveau? Est-ce qu'il y a espéré, il y a de l'avenir? Oui, il y a de l'avenir, il y a espéré, il y a du bon niveau. Il y a du bon niveau et c'est des jeunes, après pour avoir discuté avec eux, ils sont en manque en fait de ces genres d'événements. Et même ils les disent. Là, j'ai même des propositions pour organiser au mois de décembre, mais sauf que je peux pas. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de préparation. Je préfère pas faire quelque chose en décembre pour que ça soit, que le niveau de l'organisation régresse. Je préfère prendre mon temps jusqu'au mois de juillet et faire quelque chose de mieux que ce qu'on a fait à la Cité Verte. Est-ce que vous travaillez aussi pour faire partie des jeunes congolais à l'extérieur? Bien, la philosophie, c'est de promouvoir le basketball là, ici à l'intérieur. La philosophie, c'est de promouvoir le basketball congolais pour que ça se professionnalise. Et aujourd'hui, qu'un joueur, un entraîneur, un arbitre arrive à gagner sa vie très bien. Moi, comme je l'ai dit l'autre fois. Les arbitres, là, vous avez quand même souligné un point important. Vous-même, dans les tournois, vous avez pu quand même bien supporter. Moi, j'ai arbitré parce que c'était compliqué d'avoir un arbitre. On nous demandait. Là, au niveau de la Lipobaki, il faut qu'on se le dise. Oui, au niveau de la. On vous demandait quoi? Il fallait faire des autorisations de je sais pas quoi, alors que c'est un tournoi pour promouvoir le basket. Et ça m'avait beaucoup déçu quand même, mais bon, après, j'ai arbitré. Comme moi-même, j'ai fait une formation d'arbitrage aussi. J'ai le 2e niveau, donc l'arbitre régional. Et ça m'a permis d'arbitrer. J'ai arbitré pratiquement tous les matchs. Et voilà. Bon, là, la formation comme arbitre, vous l'avez faite seulement pour avoir la connaissance ou bien juste pour exercer la profession? Juste pour avoir la connaissance. Comme il y a le temps. Et généralement, dans les clubs, les formations s'organisent les samedis matins. Donc, comme les samedis matins, généralement, il n'y a rien à faire. J'ai passé mes diplômes d'arbitre, 1er niveau, 2e niveau. Là, je suis en région. Et tu gagnes bien. Nous, l'arbitrage, c'est le montant, il est calculé, comment je peux dire, au kilométrage. Par exemple, si j'habite à Kitambo, je vais arbitrer à Djili. Donc, j'ai des frais kilométriques qui est calculé. Ah bon? Oui, je gagne bien. Je peux me retrouver, moi, sur un week-end, j'arbitre, je suis à 55 €, à peu près, on va dire $50. $50. C'est quand même beaucoup, alors qu'ici... $50, c'est la plus petite distance. Ouais, ici... Bon, et je ne suis même pas arbitre professionnel, je suis encore au niveau amateur. Et si je monte en professionnel, je peux me faire un salaire d'un DG... le week-end, juste en arbitrant. Et c'est ça que j'ai dit, on doit se professionnaliser notre sport ici, pour que tous ces gens-là, tous ces organes-là se retrouvent, les arbitres, les officiels des tables, ils sont payés combien? Alors qu'à l'étranger, c'est payé aussi. Les coachs, un coach, normalement, il doit bien gagner ça. C'est aussi un problème des moyens. Par exemple, la Ligue n'a pas de moyens. Mais pourquoi il n'a pas de moyens? Est-ce que si tu n'as pas de moyens, tu restes assis, tu croises les bras? Là, vous parlez bien sûr des stratégies. Voilà. Il faut avoir des stratégies de développement, d'où la com, c'est super important. Il n'y a pas de site internet. Il n'y a pas de média de la fédération. Il n'y a pas un média. Un média, quand je parle de média de la fédération, c'est vraiment Fédération Febaco TV. Où vous pouvez entrer et puis avoir des informations. Ils ont leurs propres salariés. On ne demande pas d'avoir 10 salariés, par exemple. Avoir 2, 3 personnes
de bons animateurs qui maîtrisent le basket. Voilà, il y a une chaîne YouTube où il y a des compétitions étrangères comme ça, ils partent à l'étranger. On est en live, on peut suivre le parcours des joueurs, on les suit. Et c'est tout ça, c'est des stratégies qui vont faire que, moi je suis mécène. Je dis, si je mets mon argent, je sais qu'il y a une visibilité, ils ont des vues sur leur page YouTube. Donc, je peux mettre de l'argent dans le basket parce qu'ils vont parler de moi. Ils ont de la visibilité sur leurs réseaux sociaux ou sur leur site internet. Je sais qu'il y a mon logo qui va s'afficher et c'est comme ça que ça va attirer des sponsors. Mais si on reste là, on croise les bras, on dit seulement que non, gouvernement, bazo ça, les lots côté, gouvernement, il nous donne rien. Non, on va rien faire. Est-ce que dans tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, les projets Kings of Congo, vous avez quand même l'accompagnement sur le plan, par exemple, financier de certaines personnes de bonne foi, pourquoi pas parler des autorités pour vous encourager et puis vous épauler pour continuer avec ces projets? Non, on n'a pas d'appui. C'est pas faute d'avoir frappé aux portes, on n'a pas d'appui. Vous avez frappé quand même aux portes? Oui, on a frappé aux portes, on a vu quelques autorités aussi. Mais bon, on est en solitaire, comme je disais, on a même nos matériels pour la construction du premier terrain qui sont toujours là, faute d'autorisation. Et donc, on voit que que ça n'intéresse pas pour l'instant. C'est pour ça, à chaque fois que je passe, je réitère toujours ma demande à l'excellence lui-même, le numéro 1 du pays, le président de la République, pour qu'il puisse nous entendre. Ces jeunes qui ont besoin d'accompagner en fait le sport aussi, pas seulement le basket, mais le sport en général, qui nous entendent, que la première dame aussi, je sais qu'elle a l'oreille attentive aussi, qu'elle puisse nous entendre, parce que je trouve quand même c'est dommage, ça fait 1 an qu'on est là avec des matériels pour rénover des terrains de basket, et que voilà, pour avoir des autorisations, c'est compliqué, alors que ça va même pas nous profiter à nous, on gagne rien, ça va profiter à la jeunesse congolaise. On va chuter certainement avec cette question. Est-ce que vous avez quand même pu aller rencontrer le gouverneur de la ville, parce que c'est lui qui est patron de la ville province de Kinshasa? J'ai rencontré le gouverneur de la ville, je lui remercie même de l'accueil, et c'est la seule personne qui m'a reçu, comment dire, avec enthousiasme. On a pris le temps de parler du projet, on a pris le temps, il a montré aussi sa générosité, sa bonne volonté par rapport au projet. Donc, je remercie le gouverneur de la ville, Jantini Ngobilambaka. Donc, on espère maintenant avoir des accompagnements aussi au niveau de la ville et puis pour essayer de mettre en place ce premier terrain qu'on veut faire, quoi. Vous connaissez Gégé Kizoubanata? Très bien. C'est un membre de l'association aussi. C'est qu'il faut aujourd'hui avec la Fédération congolaise de basketball sur fauteuil. Vous appréciez? C'est à féliciter. Gégé, on a commencé avec lui en 2012. Il avait même fini MVP du tournoi en Allemagne. Donc on a commencé avec lui en 2012. Et j'apprécie beaucoup son parcours. Et je le félicite énormément pour ce qu'il fait aujourd'hui pour le basket sur fauteuil. Et c'est encourageant. C'est quelqu'un qui s'est battu aussi énormément. Là aujourd'hui, on voit peut-être les résultats de ce qu'il est aujourd'hui. Mais voilà. Et c'est un exemple pour nous. Ça prouve que faut pas baisser les bras. On va continuer à se battre et on va aller jusqu'au bout. Voilà, il faut pas baisser les bras, continuer à se battre. On termine avec l'émission. Peut-être un dernier message à lancer aux amoureux de la balle au panier. En tout cas, je remercie tous les jeunes qui sont venus à notre événement à la Cité Verte. On sera là encore l'année prochaine avec d'autres événements autour du basket. Et je réitère encore mon appel à l'excellence au président de la République, le chef de l'État. On est là pour un projet. On rencontre aujourd'hui beaucoup de difficultés pour mettre en place ce projet. On est les enfants du pays. Vous nous avez demandé de revenir pour apporter apporter notre pierre à l'édifice aussi par rapport à l'accompagnement de la jeunesse. Donc on est là, mais on a beaucoup de difficultés aujourd'hui pour mettre ces projets en place. Donc Voilà, merci M. Géry Kilambou d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le président des Kings of Congo.
Merci à vous de m'avoir reçu. Et c'en est fini avec cette émission. Merci à toute l'équipe technique qui nous ont tenu compagnie. Merveille, Yvan Goulé Maestro, Andrea Djoramesou, Glody Nzita. Merci à Sarah Mbouyi et merci à toute l'équipe rédactionnelle de CML 13 Télévision. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro de cette cavalcade sportive bien gagnée sur les antennes de votre chaîne du professionnalisme. Qui vive le basketball, vive la République. À la prochaine.